Voilà, sur la page du studio 210, sur Facebook ou sur TikTok, ainsi que dans nos groupes, c'est un grand déballage. Surtout nos amis de Kin sont indignés, sont déçus. Tout le monde, ou presque, ne comprend pas ce que dit M. Branham. Lorsque je dis tout le monde, je rentre là dans les milieux de ceux du message du temps de la fin. Le prophète William Marion Branham, présenté ici comme créateur, ce n'est pas une première, puisqu'il existe des branhamistes, ou, comme on nous a dit ici, ce sont des Branham. Des gens qui adorent William Marion Branham parce qu'ils ont eu la révélation que c'est lui, le Dieu, notre Dieu, celui qui nous a créés. Une théorie, une version que bien de personnes dans les milieux du message refusent parce qu'ils considèrent William Branham comme simplement le messager de cet âge, l'âge de l'Odyssée, un prophète envoyé par Jésus-Christ. Mais lorsqu'on traverse, on va dans la logique de ceux qui croient Branham, qui croient que Branham est notre Dieu. Tout ça, c'est normal. Mais ce qui n'est pas normal, ou ce qui paraît anormal, c'est la petite particularité que vient ajouter M. Branham Bonheur, qui, pour la petite histoire, a renié ou rejeté son nom de naissance. Il est allé à l'état civil ou dans les institutions compétentes pour changer son nom. Et désormais, c'est officiel, il s'appelle Branham Bonheur. Mais dans la révélation qu'il a reçue, il dit ceci. Il s'est rendu à l'hôpital de Kombo. Ce qui est vrai, on n'a pas vérifié, mais il nous a donné le nom du docteur. Il nous a donné la date exacte. Il est allé faire une opération chirurgicale. C'est-à-dire que ma mère m'a conçu dans le péché, l'iniquité, etc. Mais lui s'est souvenu de ça, oui. Ma mère, mes parents sont allés vers la circoncision. Lui est parti faire la décirconcision. Je ne sais pas si le mot existe, mais c'est du Made in Studio 210. Il a remis son histoire. Et pour être un peu plus parfait, il a aussi dit ceci. Tout homme, et surtout les pasteurs, parce que lui n'est pas encore pasteur. Avant d'être pasteur, il faut d'abord respecter ces principes-là. Et donc, vous êtes marié officiellement, oui. Pourquoi vouloir faire la pagaille avec madame? Il dit que ça ne se passe pas comme ça. On fait la pagaille quand on veut faire les enfants. En dehors du moment de procréation, on ne fait pas ces choses-là. On reste à la maison, on prie, on cause, on ne fait pas ces choses-là. Bonjour, Branham Bonheur. Comment vous allez? Très bien, merci. Ah, d'accord. Monsieur Branham, cette question de souillure et de circoncision, vous pensez que les autres sont dans la souillure parce qu'ils sont dans l'acte sexuel, même lorsqu'ils ne sont pas dans un état de faire des enfants. Vous dites aussi que tout homme doit être circoncis parce que vos enfants ne le sont pas. Expliquez-nous ça. Merci, M. Diaz. Content de vous entendre toujours avec un beau discours, un beau résumé. Et en t'écoutant tout à l'heure, vous avez fait notre résumé de nos 2 émissions. Et je souhaiterais commencer par là. D'accord. Je vous ai dit que William Marion Branham est une preuve. Est une preuve que je répète tout le temps, que je suis en train de marteler, que c'est une preuve tangible et probante. Ça existe où? En Afrique du Sud. Vous arrivez dans la ville d'Urban, devant Durban, à 450 km de la ville d'Urban, vous allez rencontrer cette montagne dont Jésus avait dit, si quelqu'un dit
à cette montagne, déplace-toi de là. Je vais te croire. William Mario Branham dit que je suis l'accomplissement de cette écriture. Marc 11, verset 23, dont Jésus disait, si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là, montre ça ailleurs, je vais le croire. Jésus avait vu cette montagne, comme les prophètes, qui existent en Afrique, précisément en Afrique du Sud, devant la ville d'Urban, à 450 km. Vous allez voir le visage et le nom de William Mario Branham gravé sur la montagne. C'est une preuve, c'est palpable, c'est concret. Même si vous n'êtes jamais allé là-bas aussi. Je vais partir, je vais vous le prouver. D'accord. Ça, en Afrique, quand il a construit l'ancien monde. Quand il a créé l'ancien monde. Quand il a créé le nouveau monde. Cette même montagne, ça se trouve en Amérique. Vous arrivez dans l'État Kentucky, dans la ville Jeffersonville, à 160 km de la ville Jeffersonville. Vous allez voir cette même montagne avec le visage et le nom en bas de la montagne, gravé William Marion Branham est une preuve. Je continue en disant, pourquoi Branham? Il a prouvé cela. Oui, les gens disent oui, on a vu l'ancien monde. Oui, il y a son visage. On a vu le nouveau monde. Il y a son visage et son nom sur une montagne. Il fallait prouver encore. Quand il avait créé les Amérindiens ou bien les Indiens d'Amérique, les gens disaient, qu'est-ce qu'il prouve? Il fallait créer la famille Branham. Il a créé Charles, Ella, Hop, Meda, Billy Paul, Sharon, Becky, Sarah, Joseph. Ils sont au nombre de 10, la famille Branham. Il dit ceci, je suis le premier de 9. William Mario Branham, il est le premier. Le reste sont venus, c'est lui qui les a créés. La famille Branham. Ah non, les 9 là, c'est lui qui les a créés. C'est qui? Exactement. D'accord. C'est aussi lui qui a créé Simon Kimbangu, Mahomet et tout ce monde. Mais c'est lui qui a créé tous les humains. Ok. Il a prouvé cela quand il a créé le Nouveau Monde, d'accord. avec les Indiens d'Amérique. Ils D'accord. sont là. Alors, ça, c'est pas notre sujet. Ça, c'était vrai que pour faire le résumé. J'aimerais bien creuser là-dessus, mais... Merci beaucoup. Voilà, on Venons va maintenant sur notre sujet du sur jour. notre sujet. Le docteur Roland Boris Bota vous suit en ce moment. Merci beaucoup. Le pasteur Siva Akola vous suit en ce moment. Je les salue tous. Le pasteur Lifoko du ciel vous suit. Je les salue tous. Le pasteur Francis Chidona vous suit. Je les salue tous. J'aime tous ces pasteurs. Je les respecte. Branham a pris le respect des pasteurs. D'accord. Mais ils sont dans la souillure, en fait. Ben, je vais démontrer Ok, et que ce n'est pas un bon chemin. D'accord, ok. Vous savez pourquoi moi j'ai ramené La brochure. l'un des livres? N'appelez pas ça une brochure. C'est l'un des livres de Branham. Branham a laissé les livres. Vous-même, vous appelez ça là-bas brochure. Vos amis, vos amis Branham appellent ça moi, brochure. J'apporte toujours une particularité. Justement. Je suis dans le livre intitulé « Le mariage et le divorce ». Le mariage et le divorce. Branham dit à quel moment on se marie et à quel moment on peut se divorcer. Le mariage et le divorce. Je suis dans la page 10. Écoute ce que Branham dit avant de commenter. Jésus a été confronté à ce passage des Écritures, à cette question, au tout début de son ministère. Moïse y a aussi été confronté au tout début de son ministère. C'est une question de première importance dans le cœur des croyants. Le pécheur, ça lui est égal. Par contre, c'en est une pour les croyants, parce que le croyant cherche à faire tout ce qu'il peut pour vivre correctement devant Dieu. Par conséquent, aussitôt qu'une question se pose sur la religion, le cas du mariage et du divorce se pose aussi. Pourquoi? Parce que c'est la cause du péché
originelle. C'est la cause de quoi? Du péché. Là où le péché a commencé. Qu'est-ce qui est engendré tous les maux, tout le reste des péchés? Je suis dans la page 18. Branham dit ceci. Monsieur Diaz, je ne sais pas si vous me suivez. Je vous suis très très bien. Maintenant, je ne veux pas vous blesser. Je veux vous dire la vérité. Restez assis bien tranquillement jusqu'à ici, ça va bien. Il n'y a rien qui soit conçu pour être aussi trompeur qu'une femme qui est trompeuse. Rien d'autre ne peut l'être. Rien n'a été fait pour être comme ça. Elle est la seule. Écoutez mes bien-aimés frères et sœurs. Elle est la seule qui soit conçue pour se livrer à la souillure et à une vie impure. La chaîne ne le peut pas. Aucune autre femelle ne le peut. Il n'y a que la femme qui le peut. La chaîne et tous les autres animaux, c'est une fois par année. Et c'est pour avoir ses bébés. Pas pour le plaisir sexuel, mais pour avoir ses bébés. La brave true, la brave chaîne, c'est une fois par année, virgule, à un moment précis. Et c'est pour avoir ses bébés. Mais une femme est conçue pour le faire chaque fois qu'elle en a envie. J'ai buffé certaines choses ici. Vous pouvez imaginer le reste. La chaîne ne le peut pas. La femme le peut. Je suis dans la page 26. Je ne peux pas utiliser ces termes. Oh my. Vous comprenez de quoi je parle, n'est-ce pas? Si vous comprenez, dites Amen. Monsieur Diaz. Dites Amen là-bas. Dites Amen. Okay. L'Assemblée dit Amen. Oui, voyez, il y a des petites filles assises ici, des petits garçons. Vous voyez, mais vous savez que chez l'animal, il faut attendre une certaine période de l'année. Ensuite, elle a son compagnon, et puis ça s'arrête là. Mais la femme, c'est, oh my, est conçue. Il dit, mais la femme, c'est n'importe quand. Pourquoi ne l'a-t-il pas faite comme ça? Une femme immorale, c'est la chose qu'on puisse imaginer sur terre. Pardonnez-moi cette expression, les jeunes dames. Elle n'est rien d'autre qu'une poubelle humaine sexuelle. Un étalage de sexe. Ça, c'est le prophète qui parle. Mais ça, c'est William Mario Branham qui parle. Voilà pourquoi j'ai aimé lire ça ici. J'ai l'impression que Branham, là, il vous a mis dans des erreurs, hein, tout le monde. Il vous met dans la confusion. Mais je suis en train de lire. Quelqu'un qui vous répète William Mario Branham. Parce que les autres pensent le contraire. Ce sont les mêmes écrits. C'est là où je vais commenter. Voilà tout ce qu'elle est. Une femme immorale. C'est une poubelle sexuelle humaine dans la contamination. C'est une poubelle sexuelle humaine de la contamination dans laquelle se retrouve la souillure gracieuse, sale, vile, méprisable. Pourquoi est-elle faite comme ça? C'est pour tromper. Point. Explication. J'explique maintenant. Adam, où es-tu? Genèse. Le diable est rentré dans l'Éden de Satan. L'Éden qu'on appelle l'Éden, le jardin d'Éden. Quand Satan arrive, mais il ne dit pas à Adam et Ève que je suis Satan. Il vient lui dire, je suis Dieu. Adore-moi. Quand Satan apparaît chez vous, il ne se comporte pas comme Satan. Il ne vous dit pas que je suis Satan.
Sinon, tu vas refuser le fuir. Mais il se passe pour Dieu. Satan se fait passer pour Dieu. Et qu'on lui vient dans le jardin d'Éden et dit à Adam, Adam, où es-tu? Alors, les gens pour vous contredire, ils ont anticipé sur nos réseaux sociaux, ils ont sorti des passages. C'était mieux que je m'explique. Oui, j'arrive, ça va vous permettre de rebondir. Allez-y. Branham a dit, j'ai connu ma femme, j'ai connu Meda, et nous avons eu tel enfant. J'ai connu. Donc, eux disent connu là. C'est l'acte sexuel. Non, je vous réponds. Allez-y lire les dictionnaires. Allez-y. Branham nous a autorisé de vérifier les mots dans les dictionnaires. Il nous a demandé de vérifier les mots dans les dictionnaires. Quand on lui disait j'ai connu Meda, c'est-à-dire j'ai célébré Meda. Les deux femmes qui ont été célébrées au monde, qui ont donné les enfants au monde sans qu'elles soient enceintes. Cela n'a jamais existé au monde. Les toutes premières femmes au monde qui ont donné aux enfants au monde par césarienne, sans un instrument tranchant, sans une être enceinte, j'allais dire, sans être enceinte, les deux Donc, femmes au monde. Ce qui est vrai, notre Dieu, William Branham, nous dit de ne pas aller dans l'acte sexuel pour le plaisir. Très bien. Il dit, voilà pourquoi il dit, il y a des petits enfants ici, il y a des petites filles ici. Moi, je ne veux pas vous parler de ces termes-là. Vous savez que chez l'animal, il faut attendre une certaine période de l'année. Elle a son compagnon, la femelle, et puis ça s'arrête là, à un moment précis, uniquement pour faire les enfants, exactement comme les animaux, les poissons et les oiseaux. Ça se fait une seule fois, le jour de l'ovulation. Car quand l'ovaire d'une femme sécrète l'ovule, rencontre le germe d'un homme, l'ovaire se ferme. C'est un principe. Tous ceux qui ne respectent pas ça sont dans la souillure. Mais c'est une abomination, c'est une malédiction. Voilà pourquoi ça a commencé avec Adam. C'est Adam qui nous a engendrés dans ce péché. Monsieur Diaz, quand la Bible dit que Adam était les premiers humains, ce n'est pas les premiers humains de la création. Adam et Ève, ce sont les premiers humains qui ont engendré le péché au monde. Ce sont eux qui ont mené le péché au monde. Ils ne sont pas les premiers humains de la création. L'homme quittera son père et sa mère. Adam avait son papa et sa maman. Je viens. Adam, où es-tu? J'ai entendu ta voix. Je me suis caché. Pourquoi tu t'es caché? Il dit, je suis nu. Qui t'a appris que tu es nu? L'accusation commence. Il dit, c'est la femme que tu as mise auprès de moi. La femme que tu as mise auprès de moi m'a séduit. Femme, pourquoi tu l'as fait? Il dit, c'est le serpent. Adam était devenu un serpent. Un serpent, c'est un homme circoncis. Il était devenu nu. Il dit ceci, je suis nu. J'étais souillé. Adam était souillé. Il dit, qui t'a appris cela? Il dit, mais toi, tu m'as mis une femme auprès de moi. Avant, ils ne vivaient pas dans le même lit. Adam et Ève ne vivaient pas dans le même lit. Mais c'est le diable, Satan, qui s'est dévoilé. Ça veut dire que si Satan n'était pas arrivé au jardin d'Éden, ça veut dire que nous autres, nous aurons eu nos enfants comme Branham a eu ses enfants. Non. On devait simplement parler. Puis Non. Okay. Le seul qui a ce privilège qui a le pouvoir okay. de créer les enfants par la parole, il n'y a que le Créateur. Alors, si le diable n'était pas allé à l'Éden, comment les enfants devraient arriver? Toujours par le même mode. Par le rapport. D'accord, ok. Un homme avec une femme doivent s'accoupler pendant le jour de l'ovulation. Seulement pendant le jour. Seulement. Mais parce que quand la femme sécrète l'ovaire, rencontre le germe d'un homme, l'ovaire se ferme.
Alors, d'accord, il n'y a pas de souci. Pendant la lune de miel, donc ils ne doivent rien faire? Mais quand vous dites pendant la lune de miel, mais tu dois attendre le jour de l'ovulation. Tu t'es marié. On fait le mariage, oui. Mais écoute, Oui. Hébreux chapitre 13, verset 4. J'aime quand vous argumentez comme ça. Très bien. Paul dit, et là où les pasteurs s'arrêtent, il dit que le mariage soit honoré de tous. Regarde là où les pasteurs s'arrêtent. Paul n'a pas dit ça. Il dit que le mariage soit honoré de tous. Et, conjonction de coordination, et le lit conjugal doit être exempté, épargné de la souillure. C'est quoi la souillure en question? Mais c'est le superbe jeté. Quand tu t'accouples avec ta femme, en dehors du jour de l'ovulation, mais ça ne rentre pas. C'est l'enfer. C'est l'enfer. Mais c'est une malédiction. C'est pas possible. Monsieur Diaz, commençons par vous-même. Vous n'avez pas besoin de la vie éternelle? Si. Vous n'avez pas besoin de la vie spirituelle? Là, j'apprends des choses. Mais exactement. Quand un pasteur, quand un prédicateur, quand un croyant touche sa femme en dehors du jour de l'ovulation, c'est une malédiction, c'est une abomination parce que le gemme n'est pas rentré. Le gemme rentre qu'une seule fois. Le jour de l'ovulation, que son ovaire, l'ovaire d'une femme, sécrète l'ovule, rencontre le germe, l'ovaire se ferme. Quand tu fais deuxième, troisième, ça campe, le germe campe autour de l'ovule. Vous comprenez quand je parle du germe? Campe autour de l'ovule, ça ne rentre plus. Je suis triste. C'est ce qu'on appelle la souillure gracieuse. Je suis triste. Vile, mais pitié. Je suis triste, pasteur. Bien entendu, on ne peut pas vous enseigner. C'est pour dire ceci, Monsieur Diaz. Pourquoi je suis triste? Pourquoi? Quand je vois les pasteurs, les docteurs Mbota, les pasteurs Barouti, les pasteurs Les Focaux du Ciel, les pasteurs Francis Tinona, ils sont dans la souillure. William Branham a prêché à tous ces pasteurs. Non, on les suit. Je te réponds maintenant. William Branham, c'est normal que tu sois bouleversé. William Branham a prêché cela dans le livre Le mariage et le divorce. Mais pourquoi eux, ils ne prêchent pas ça? Mais ils ont peur. Tu sais pourquoi? Ah, ils ont peur. Tu sais pourquoi? Pourquoi? Parce qu'ils sont allés bouffer les 10 000 et les offrandes. Branham dit aucun pasteur n'a le droit de prendre les 10 000 et les offrandes. C'est fait pour les champs missionnaires. C'est fait pour les besoins de votre assemblée. Tu n'as pas le droit d'acheter tes voitures, tes costumes. Quand tu veux aller évangéliser avec les 10 000 et les offrandes, seulement, par exemple, tu viens dans un plateau télévisé comme ça, on te paye ça. Tu prends une salle, stade, quoi que ce soit, on te paye ça. Payer ton avion, ton manger à l'hôtel, au restaurant et tes déplacements, c'est pour toi-même. Branham disait, je paye mes propres billets pour aller évangéliser. Je paye la note de l'hôtel ou bien du restaurant dans mes propres frais. Mais s'il s'agit d'utiliser des salles, des endroits, ça, les 10 000 les offrandes s'en occupent. Mais tu n'as pas le droit. Ce qui fait qu'ils n'ont pas le courage de parler de la question du mariage et du divorce, de dire cette vérité, ils ont peur que les brebis, comme ils ont fait des pasteurs, et plutôt des croyants, leurs brebis, ils ont peur de dire la vérité sur la question du mariage et du divorce. Merci beaucoup. On nous fait aussi signe que nous sommes à la fin. Mais, la dernière question que je vais vous poser, c'est, on vous le concède sur la souillure. Mais en ce qui concerne la circoncision, on est tous dans cette erreur-là. Est-ce que notre Dieu Branham ne peut pas nous pardonner? Mais moi, ce qui me fait mal, parce que je n'ai pas le temps. Parce qu'on a commencé avec la souillure, on allait entamer la circoncision. On va le reprendre. C'est Abraham qui a engendré cela. À 99 ans, Abraham n'était pas circoncis. Abraham est resté incirconcis jusqu'à 99 ans. Il y a eu le diable qui est venu tromper Abraham pour lui dire, désormais tu dois être circoncis, toi et toute ta famille. À quel moment la circoncision entre? À quel moment on parle de la circoncision? Mais c'est le judaïsme à travers Abraham qui a ramené la circoncision juste dans le christianisme. C'est la vie des juifs. Ce n'est pas la vie des croyants. C'est le judaïsme à travers le christianisme qui nous a engendré la circoncision. C'est une malédiction. Tu n'es plus en ordre avec celui qui t'a créé. Pourtant, avant les juifs ou dans la cité, avant les juifs, chez les Africains, chez les Africains, ça existait. Non, attends, monsieur Diaz. Mais avant, chez nous, on ne savait pas ça. C'est le christianisme qui nous a amené la circoncision. C'est une malédiction. Tu n'es plus en ordre comme le créateur de l'univers t'a créé.
tu n'es plus en harmonie. C'est pour te dire ceci. Tout pasteur qui se suit avec sa femme, qui est circoncis, doit arrêter de prêcher. Soyez simple, bien-aimé. Donc, on n'aura plus de pasteur. On doit d'abord te rétablir avec, être en harmonie avec ton Dieu. Tu te supples avec ta femme. Tu vas rétablir ton sexe, c'est-à-dire le gland de ton pénis doit retrouver sa gorge. Ça doit sortir et rentrer. Oh, tout pasteur, je dis bien, tout pasteur qui touche sa femme en dehors du jour de l'ovulation doit arrêter de prêcher. Tout pasteur et prédicateur qui porte une circoncision sur son sexe, il doit arrêter de prêcher. Les frères et sœurs, arrêtez de donner les dîmes et les frères. Je dis, les frères et sœurs, arrêtez de donner les dîmes aux pasteurs qui sont circoncis et qui se souillent. La souille, c'est quoi? Jeter le super. Quand tu touches ta femme en dehors du jour de l'ovulation, est une malédiction, est une abomination. Tout pasteur du message, tout pasteur, tout le monde est conscient de ça. Merci beaucoup, Monsieur Branham. Ce que vous dites tous les jours crée des ravages dans les familles, dans les communautés chrétiennes. On verra bien la suite de ce que vous avez dit, ce que en penseront ceux que j'ai cités, si vos amis du message, les Branham. Merci beaucoup, Monsieur Branham. Je vous en prie. Merci. Merci. C'est la fin de cet entretien. Nous prenons en ce moment Maître Anaël pour boucler Studio 210.